300 milliards, c'est la somme qu'on estime se trouver aujourd'hui sur les comptes d'épargne en Belgique. Alors, est-ce une bonne idée de laisser autant d'argent dormir sur son compte épargne? On en parle avec Nicolas Claes, qui est notre expert financier chez Testachat Invest. Alors Nicolas, est-ce que c'est une bonne idée? Alors non, c'est pas une bonne idée de laisser autant d'argent sur son compte d'épargne pour deux raisons. La première, c'est que les taux sont actuellement très faibles. La deuxième raison, c'est que l'inflation est très élevée, plus de 10% en Belgique les 12 derniers mois. Or, l'inflation, c'est l'ennemi numéro 1 de l'épargnant. Pourquoi? Parce que l'inflation, donc c'est l'augmentation du coût de la vie, année après année, elle érode le pouvoir de l'achat de l'épargne. Si on place 1000 € sur son compte d'épargne, dans 10 ans, ces 1000 € seront toujours sur le compte, mais ils ne vaudront en réalité plus que 750 €. Ouais, Donc c'est une perte d'achat de 25%. Ouais, c'est une perte de pouvoir d'achat de 25%. Et c'est pas rattrapable. Et évidemment, ça pourrait être même plus avec les taux d'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire très concrètement qu'il faut vider son compte épargne et tout investir? Alors non, il ne faut pas aller jusque-là, ce serait une situation extrême, un comportement extrême. Il faut laisser de quoi prévoir pour les dépenses imprévues, par exemple bien la réparation du frigo, l'achat d'une voiture. L'isolation de sa maison. L'isolation de sa maison, c'est ça. Donc c'est l'épargne de précaution qu'on estime généralement entre 3 mois et 6 mois de salaire, un peu plus si on a des gros travaux d'isolation par exemple. Au-delà, c'est conseillé d'investir son argent en bourse. Mais cela dit, c'est le bon moment même actuellement parce que le marché des actions ne se porte pas très bien. Alors oui, c'est vrai que c'est très difficile pour les investisseurs aussi, pas seulement pour les épargnants. Par contre, ce qui est certain, et alors c'est jamais garanti, mais c'est très probable, c'est que dans 10 ans, les marchés boursiers seront à un niveau plus élevé qu'aujourd'hui. Et donc voilà, en ne sachant pas anticiper quels seront les marchés dans 6 mois, dans un an, ça sert à rien de vouloir jouer au plus malin, de penser qu'on pourra investir au plus bas. Mieux vaut investir aujourd'hui et ne pas manquer la prochaine remontée des marchés, parce que ça peut aller très vite. Donc historiquement, on a vu parfois des hausses boursières très rapides, et celui qui manque cette fenêtre-là, eh bien, ça ampute sérieusement son rendement. Bon alors, donc, du coup, concrètement, dans quoi est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je vais rappeler qu'il y a deux principes majeurs quand on investit. Le premier, c'est l'horizon de placement. Tu l'as dit, 10 ans environ. 10 ans, tout à fait, parce qu'en deçà, le risque de perte est vraiment trop élevé, donc il vaut mieux avoir 10 ans devant soi, même si ça paraît beaucoup. Deuxième principe fondamental, et là, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, c'est la diversification. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne pas investir tout son argent dans quelques valeurs Pas seulement. mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Exactement, c'est l'expression habituelle. Et c'est pour ça, pour commencer à investir, le meilleur moyen, ce sont les fonds de placement. Donc ce sont des fonds qui intègrent des dizaines, voire des centaines d'actions, d'obligations du monde entier. Ce qu'on recommande généralement, ce sont les fonds mixtes, puisqu'ils permettent justement d'avoir un portefeuille largement diversifié, et on ne doit pas se soucier de sa gestion. Ce sont des professionnels qui le font, qui repèrent les valeurs les plus intéressantes, et cette gestion-là leur est confiée, et ça laisse du temps aux investisseurs. Et concrètement, où est-ce qu'on peut trouver ces fonds? Alors donc, d'abord il faut évidemment choisir les meilleurs fonds, donc c'est ceux qui sont suivis régulièrement par Testachat Invest et qui sont recommandés tous les mois. On a repéré quelques banques qui proposent justement ces meilleurs fonds. Souvent ce sont des banques en ligne comme Midirect, comme Keytrade Bank. Il y a aussi des acteurs plus petits, par exemple EasyVest qui propose aussi une solution pour investir à long terme dans des trackers, dans des fonds, de façon automatisée. Et selon le profil de risque de la personne, donc il y a des solutions pour les gens plus défensifs, plus prudents en bourse, des solutions pour les personnes plus dynamiques qui osent prendre davantage de risques. Donc, horizon de placement, diversification, si j'ai bien retenu. Retrouvez tous les autres bons conseils de Testachat Invest sur notre site internet.